Bonjour mesdames, à nos fidèles de la Midrasha Online, je voudrais vous faire partager aujourd'hui une histoire fantastique de cet endroit fabuleux où je me trouve, le kever de Rabbi Chia et ses fils. Dans la Gemara, on nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi étudiait tous les jours la Torah avec Eliyahu Hanavi. Un matin, un jour de Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi est arrivé en retard. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui a demandé la raison de ce retard. Et Eliyahu Hanavi lui a répondu parce qu'il devait réveiller Avraham Avinu, lui faire Netilat Yadayim, lui permettre de prier et ensuite le recoucher. Passer à Yitzhak, lui laver les mains, le laisser prier, le recoucher. Et enfin, Yaakov Avinu, lui laver les mains, lui donner le temps de prier et le recoucher. Rabbi Yehuda Hanassi lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il ne réveille pas tout simplement les trois en même temps? Il leur fait Netilat Yadayim aux trois en même temps et qu'ils prient. Et Eliyahu Hanavi lui a révélé que c'est parce que s'il leur donnait la possibilité de prier les trois en même temps, par la force de leur prière, ils peuvent faire venir Mashiach alors que le moment n'est pas encore arrivé. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui a alors demandé, est-ce qu'il existe dans son dor, quelqu'un qui a la force de faire venir Mashiach comme les Avot? Et Eliyahu Hanavi a répondu oui, Rabbi Chia et ses fils. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi a décrété un jeûne public, parce qu'à l'époque, quand il y avait un jour de jeûne, 3 personnes devaient monter au Hamoud pour prier ensemble. Et il a demandé à ce que ce soit Rabbi Chia et ses fils qui prient ce jour-là. Et au moment de la tfila, quand Rabbi Chia et ses fils étaient en train de prier, quand ils ont lu le passage Mashiv Haruach, une tempête a commencé à souffler dans le monde. Quand ils ont dit Morid Geshem, la pluie est tombée du ciel. Et quand ils sont arrivés au passage Mechayeh Metim, la terre a commencé à trembler sous leurs pieds. À ce moment-là, une bat kol, une voix est sortie du ciel et a crié « Qui a dévoilé le secret de la Géoula ?» Et il s'est avéré que c'était Eliyahu Hanavi. Et on a donc décidé de punir Eliyahu Hanavi par 60 coups de feu et on l'a poussé à redescendre sur terre sous forme d'un ours en feu qui s'est promené dans la synagogue au moment où Rabbi Chia était en train de prier avec ses fils. Et donc la panique a saisi toutes les personnes qui étaient en train de prier. Rabbi Chia et ses fils se sont arrêtés au moment en plein milieu de leur tfila. Et donc le processus qu'ils auraient pu déclencher s'est arrêté. Et en fait, cette histoire pour nous dire la force de Rabbi Chia et ses fils, les tzadikim, même après leur départ, ils sont appelés vivants. Et de cet endroit, je voudrais implorer à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur, et vous aussi, qui vous joignez à nous, que par la force de la tfila de Rabbi Chia et ses fils, on mérite Be'ezrat Hashem la Geoula Techef Umiyad.